L'actualité de ce samedi dominée par la cérémonie d'investiture du 43e président des États-Unis. Il y a tout juste 2 heures, le républicain George Bush Jr. a prêté serment sous un ciel pluvieux, une main posée sur la Bible, entouré de sa famille. Le nouveau locataire de la Maison-Blanche n'a certes pas caché son émotion, puis à la tribune s'est engagé lors de son discours à rassembler avec compassion une nation citoyenne, active et unie. Les valeurs de l'Amérique aux couleurs conservatrices, celle prônée par celui qui fut gouverneur du Texas et non loin de là, à quelques blocs du Capitole, des manifestations contre la peine de mort. Étienne Lénart. L'histoire retiendra que c'est entouré de son épouse, de ses 2 jeunes filles jumelles et dans la pluie et le froid que George Walker Bush a promis une main sur la Bible, l'autre levée vers le ciel d'être le président de tous les Américains avec l'aide de Dieu. So help me God. So help me God. Congratulations. Il était midi à Washington. Le 43e président des États-Unis venait d'être investi en présence de son prédécesseur, Bill Clinton, de son adversaire de la campagne, Al Gore, et du clan Bush, réunis au grand complet. Visiblement ému, George Bush, dans un discours d'une facture très classique, adressera ensuite aux Américains un message rassembleur. Sans jamais tenir compte de notre fatigue, sans jamais nous relâcher, nous renouvelons notre engagement de construire une nation juste et généreuse. Pendant que George Bush s'engageait à travailler pour tous les Américains, la police jouait elle au chat et à la souris avec des dizaines de manifestants venus dénoncer les résultats de cette élection. Je suis là parce que je suis prêtre catholique et je suis offensé dans mon sens de justice à cause des résultats des élections et aussi à cause de la peine capitale ici aux États-Unis et que Bush soutient cette peine capitale. D'autres sont venus pour la fête et rendre hommage au nouveau président républicain. On va avoir de l'honnêteté, de l'honneur, on va pouvoir enfin avoir confiance en notre président. Ces journées historiques-là commencent toujours aux États-Unis à l'église, où Laura et George Bush s'étaient rendus avant de retrouver à la Maison-Blanche, dans l'un de ces moments qui feront date, le couple auquel ils vont succéder. Dans sa dernière allocution à la radio, Bill Clinton avait souhaité bonne chance à son successeur, dont le pouce levé semblait vouloir dire « tout va bien se passer ». Quelques minutes de rencontre et l'ex-président démocrate sortait pour la dernière fois de la Maison-Blanche, où il aura passé 8 années.